peut surveiller des petites ventes là sur les 3,20, mais attention hein, si on casse pas les 2,90. Donc petit débriefing du DAX, on reprend une petite vision globale, ok. Euh, Graphique yearly, on va pas refaire ce qui a déjà été passé, mais vous avez vu que la première grosse zone a été atteinte, le marché était imbalancé, normal trend, c'est-à-dire que l'action des prix tenait un petit peu cette SD1, d'accord. Chaque fois qu'on revenait chercher SD1, le marché était payé, 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 et puis ici on break SD1 avec un peu de volume, on revient tester cette zone extrême Fed, d'accord. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas ces termes, c'est des termes euh, où on regarde un petit peu la construction des volumes hein, qui sont dans notre formation. Ok, si vous voulez vous former à ça. Et ici, d'accord, on vient chercher la première grosse zone VWAP. Ok, target 1 de l'extrême Fed. On tient et on tente un petit peu pour l'instant de se réimbalancer. Alors c'est encore faiblard en termes de volume. On ne peut pas encore dire que c'est gagné. On va aller retester la zone des 700, voire la zone des 400. Ok, il est un peu trop tôt pour dire ça, mais on tente de construire un équilibre de marché dans cette zone. Visiblement en créant un composite de 3 jours ici probablement. Ok, on verra si on arrive à se maintenir au-dessus des 2,32 et à mettre un peu de volume dans ce jour numéro 1 qui pourrait donc aider un petit peu à ce rebond en réabalançant le slow trend. D'accord. Au niveau du yearly, on reste donc, on tente de se réimbalancer slow trend, on remet un peu de volume sous la VWAP et puis à l'open, on a cassé la VWAP, donc on est en déséquilibre au-dessus des plus hauts de vendredi. Mais au regard du market profile, ça reste une value simple pour l'instant et on reste déséquilibré sous un composite. D'accord. Probabilité d'un jour neutre. Tant que la VH elle tient entre 23 600, 600, 700 et 23 232. Euh, Au niveau du quarter, on reste imbalancé en termes de volume. Fast trend, bear destination SD-2, la target a été atteinte. Ok. Ouverture extended à l'ouverture de marché. Monthly, on est équilibré long, d'accord. Petite rupture du speed trend ici sur une imbalance pullback fade. On met en place un extreme fade et on est équilibré long tant qu'on ne casse pas les 23 100 pour aller retester le divier, le POC, d'accord, éventuellement. Au regard donc de la préparation de séance, on a de la dissonance. Dissonance, c'est-à-dire pas de concordance dans les VWAP long terme. On repasserait tout bir si on cassait les 23 293, donc si on cassait la VWAP, d'accord, au niveau du yearly, et on repasserait tout long, probablement si on recassait les 467, c'est-à-dire euh, maintenant 453, c'est-à-dire si on remettait du volume au-dessus de cette imbalance pullback fast trend, ok. euh, Au niveau de l'ouverture, on est équilibré dans la VA de la nuit. On peut surveiller un BPB de la VA de la nuit. D'accord. Donc sur le scénario 1, une réjection du POC de la nuit. Ok. Pour un achat qui aille tester le POC, c'était notre premier plan. En plan numéro 2, on peut surveiller, pardon, excusez-moi, un RPB des 23 232, c'est-à-dire un échec finalement à rester déséquilibré au-dessus de la value de vendredi et une réintégration pour aller retester éventuellement les 151. Et en plan numéro 3, on peut scalper le POC à 23 151. Ok. J'ai bien dit scalper le POC. Ok, puisqu'on recasserait la VWAP et ce serait un peu moins bien, on ne confirmerait pas le breakout et pas sûr que ce soit bien interprété par les opérateurs si on recasse les 293 avec du volume. D'accord. Au niveau des plans, donc ça a été fait. Au niveau des trades qu'on a pris ce matin,
On va surveiller un petit peu, on va regarder ensemble ce qui était possible de faire. On a fait plutôt des belles choses. On a pris 2 petites pertes, mais on a fait pas mal de gains à côté qui nous ont permis largement de couvrir ces 2 petites pertes. Donc à l'open, pas de gros volume tout de suite, d'accord, mais on voit qu'il y a un setup d'absorption qui se met en place de la VA, d'accord. Ici, on va regarder ensemble comment il était possible d'identifier qu'il y avait de l'absorption. C'est ça qui est intéressant dans la construction des volumes. Donc VWAP journalier, le tape pour nous, on le regarde ici en delta cumulé pour ceux qui sont nouveaux, d'accord, c'est-à-dire ici c'est un cumul des acheteurs et des vendeurs depuis le début de la session, depuis 9 heures, d'accord, depuis l'ouverture cash. Okay. Si le tape est positif, en général le marché est acheteur. Si le tape est négatif, le marché est plutôt vendeur, sauf setup d'absorption. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on crée des nouveaux plus bas à l'open, d'accord, sur cette bougie, et puis qu'on accumule des ventes ici. On accumule quand même 250 ventes, d'accord, et que le marché il ne casse pas cette zone, d'accord. Donc ici on a une zone d'absorption à l'open, d'accord, qui fait réintégrer le profil. On a pris un achat ici, d'accord, à l'open, où on a fait un plan numéro 1, un TP1, un TP2, un TP3, d'accord. Sur setup d'absorption, donc ici on accumule des ventes, d'accord, et le marché monte. Ce qui n'est pas logique. Pourquoi? Parce que dans le tape, on reflète que les opérateurs agressifs. On ne voit pas les opérateurs en limite, d'accord. C'est pour ça que parfois vous avez une dissociation entre le tape qui ne montre que les acheteurs et les vendeurs agressifs, d'accord, et du coup ça veut dire qu'ici on a des ordres limites qui réintègrent le profil, d'accord. On ne casse pas les 293 de la VWAP, donc on considère qu'on reste en volume aussi à l'open et qu'on tente de déséquilibrer le marché, d'accord. Également ici on voit qu'on accumule un setup. On accumule du volume au-dessus de la value de la nuit. Et ici, d'accord, il y a un momentum qui se met en place avec une fin d'agression. On voit également que les vendeurs comprennent qu'ils sont piégés dans une absorption, d'accord, ici, puisqu'on recasse cette ligne d'inventaire. D'accord, donc ici, pour ceux qui n'étaient pas rentrés, on pouvait prendre un deuxième trade. On a payé également ici. D'accord, on a fait ce trade. Ok. Et puis ici, on revient sur la ligne, alors c'est pas visible ici, mais on revient sur un setup au Globex qui est le setup du 0, la ligne du 0, d'accord. Et on voit que le marché a presque atteint sa zone du POC, c'était notre scénario, et que finalement ce qu'il faut comprendre dans ce marché, c'est que oui, certes on reste déséquilibré par rapport à la VA de vendredi, d'accord, mais on reste aussi déséquilibré à la baisse sous ce composite de 2 jours, d'accord. Et donc, on reste un petit peu, c'est toujours pareil, dans un marché un peu rangy, où ici, on tente de construire peut-être un nouveau composite avec ces 3 jours-là, d'accord, qu'on pourrait peut-être fusionner comme ça. Ok? Est-ce que c'est clair ça? Donc on tente de se réimbalancer slow trend, mais attention, c'est pas gagné tant qu'on ne réintègre pas ça aujourd'hui avec du volume. Probabilité que demain on ait un truc un peu plus simple, puisqu'on aura certainement, si on arrive à revenir faire un jour neutre ici dans cette zone, on aura un composite de 3 jours qui se formera autour de la VWAP, d'accord, yearly. Donc si on rentre dans un composite de 3 jours et qu'on a un BPB, eh ben on aura peut-être un rachat de short avec un rallye de fin d'année, d'accord. A contrario, avec un marché qui confirmerait son imbalance low trend, donc qui pourra aller retester le POC du compo de 2 jours. Et puis si on réintègre, hein, pourquoi pas carrément aller retester cette zone, d'accord. A contrario, si on ne confirme pas et si on ne crée pas de composite de 3 jours, on reste déséquilibré sous ce compo de 2 jours, hein, mais si on crée un composite de 3 jours demain et qu'on ouvre au-dessus de ce compo,
Si on a un RPB de ce composite de 3 jours, ce sera plutôt l'inverse. D'accord? On ne confirmera pas ce déséquilibre au-dessus du composite de 3 jours et on reprendrait le plan baissier, probablement pour aller retester le POC dans un premier temps du compo de 3 jours. Et si on break, attention, ce sera beaucoup plus baissier pour aller chercher 22 400, voire 21 680, 21 700. Ok? Voilà pour ce petit débrief. Aujourd'hui, on est dans une journée neutre. Aujourd'hui, pour l'instant, on constate qu'on fait un plus bas sans participation. Donc, on est plutôt dans des bornages de Libé, d'accord? Ce qu'on appelle en jour normal pour l'instant au market profile, c'est-à-dire que on a des achats possibles autour de la VA de Libé basse et des ventes possibles quand on revient dans Libé haute, d'accord? Et ici, on voit que pour l'instant, on reste déséquilibré et que à nouveau, on fait des plus bas sur les prix, d'accord? Mais que ces plus bas, pour l'instant, ils n'ont pas donné lieu. En tout cas, alors je vais vous le montrer peut-être sur le cash parce que c'est plus visible sur le cash. Que ces plus bas, pour l'instant, ils sont faiblards, d'accord? C'est-à-dire que on tente, j'ai l'impression un petit peu d'absorber cette zone de l'IB basse, d'accord? Donc tant qu'on est au-dessus de l'IB basse, on fait attention à un rachat de short en absorption, puisqu'ici on a vu que on faisait un nouveau plus bas, d'accord, sur les prix, que ce plus bas, il n'était pas forcément accompagné, ici on le voit, de volume, donc on a un setup de faiblesse, on a une fin d'agression ici, d'accord? Et depuis, on monte en setup d'absorption. Donc nous, on avait racheté cette zone. C'était notre dernier trade. On a payé cette zone à 2,56. Puis on a repayé ici pour remonter. D'accord? Sur un setup d'absorption, on voit que le tape, il accumule à nouveau des ventes puisqu'on casse ses plus bas. Mais les prix ne cassent pas ses plus bas pour l'instant. D'accord? Donc, on va aller dans l'idée retester cette zone. D'accord? Et par contre, bien sûr, tant qu'on ne va pas casser ses plus hauts, c'est pareil, on a un setup qui tient en haut avec un manque de participation. Donc il faudra recasser cette zone. Probabilité d'avoir peut-être un range là-dedans, d'accord, un certain temps, d'accord. Ou alors on casse direct cette zone et on vient faire de nouveau plus haut sur la zone du POC. Et si on casse le POC, pourquoi pas même aller chercher, dans ces cas-là, à retester ce compo de 2 jours et cette single. Okay, pour l'instant, on est en train probablement de construire un composite qui reviendra dans l'équilibre du premier jour en fusionnant ces 3 profils, d'accord, qui nous montrera si, oui, on a un rachat de short qui s'effectue avec un BPB de ce composite de 3 jours et cette réintégration du compo de 2 jours, ou est-ce qu'au contraire on tient cette zone des 23 700 et on repart short, d'accord, pour se réimbalancer et pour passer sur un cycle un peu plus baissier peut-être pour cette fin d'année. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Donc pour ceux qui ont pris mon achat de tout à l'heure là, TP, on vient d'atteindre la VH de la nuit. Ok, à nouveau. Pour ceux qui étaient avec moi sur le live et sur le dernier trade, sur l'achat des 2,94, 2,96 là. Est-ce qu'il y a des questions?